Oh putain de merde. Oula. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une séance, ma foi, très intéressante. Puisque j'ai dû jouer avec une fatigue, mais vraiment, j'étais éclaté au sol. Pour autant, ça m'a pas empêché de mettre de l'intensité, ça m'a pas empêché de correctement PR, voire de très bien PR certaines fois, comme vous allez pouvoir le voir. Essentiellement parce que je me repose sur des gains de force assez importants sur certains exercices, ce qui me permet d'avoir beaucoup de marge. Mais bref, je vais pas, mais j'expliquerai tout ça plus en détail sur les exercices concernés. On va d'abord commencer avec des déviations de poignets, avec directement un sacré PR, puisqu'on a un PR plus 625 grammes sur le 5 RM, donc c'est vraiment... Et je vais aussi commencer à traquer mon bras gauche pour la simple et bonne raison que j'en ai envie. Voilà. Généralement, j'ai plus une 2 répétitions. Là, 3 répétitions, ça fait vraiment beaucoup. Mais si on cumule le miss groove, le fait que j'ai mal pris l'halter, enfin la sangle, etc., que je l'ai mal positionné, ça peut expliquer. Je parle sur les bas rep range, hein, parce que sur les hauts rep range, j'ai tendance à avoir un peu plus... Bref, c'est pas très grave tant que je PR sur les deux bras. Mais voilà, c'est pour expliquer un petit peu. Toujours est-il qu'en deuxième série, on a un PR plus 1 kg sur le 13 RM avec un petit 9,5 kg x 13. Donc ça, par contre, c'est vraiment un banger. Et j'ai fait seulement 8 répétitions du bras gauche avec un petit 9,5 kg x 8 du coup. Seulement maintenant, on va directement pouvoir passer au tibial raises, puisque normalement j'ai de l'isolation de hook, sauf qu'étant donné que j'ai enchaîné cette séance là avec la séance de la veille et que la veille je m'étais aussi ouvert le pouce en faisant du hook, mais j'ai skip l'exercice puisque tout simplement c'était impossible, ou alors j'aurais pu le faire en double prona maintenant que j'y réfléchis, mais j'y ai pas pensé. Bref, on va parler des tibial raises, donc relevé mais full PR évidemment. Cette séance, je crois que c'est un 100% de PR. Je me suis fait avoir dans l'autre séance, je m'en souvenais plus. Celle-ci, je dirais que c'est un 100% de PR de mémoire avec des trucs sacrément intéressants qui arrivent. Mais déjà là, sur les tibial raises, un petit PR plus 2,3 kg, en sachant que j'ai malheureusement glissé, je crois, sur cette série. Du coup, j'aurais pu gratter une tête de rep, mais mon cul a glissé. Donc, j'ai pas eu ces répétitions-là. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que tout simplement, sur la deuxième série, on a un PR plus 9 kg sur le 15 RM avec un 26,4 kg x 15, donc là c'est vraiment gigantesque, ça permet de déloger une petite case. Au vu de du gain de force sur cette série là, ça m'étonnerait que j'ai fait que 6 reps, enfin que je n'ai que 6 reps réels à 29,3 kg. Bon, toujours est-il que c'est un PR, donc ce n'est pas grave. Au moins ça réduit un peu ma fatigue involontairement sur la zone pour pourquoi pas faire des PR encore plus gros la prochaine fois. Seulement maintenant, ces tibial raises étaient en superset avec du leg curl allongé. Et là les amis, le leg curl allongé c'est vraiment incroyable, c'est vraiment impressionnant, plus qu'incroyable, puisque du coup j'ai fait un PR plus 4 kg sur le 4 RM avec 82, oh putain mais mec, 82,1 kg. C'est vraiment assez étonné, tu vois. Pour moi j'allais en faire 2, peut-être 3, et quand j'ai senti que ça passait, je me suis dit bon pourquoi pas aller chercher même le 5 RM. Malheureusement c'est pas passé, c'est trop tendancieux. On pourrait la compter en partiel bas, sauf que ça ne serait pas un PR non plus. Ça fait déjà un très beau PR. Et en deuxième série, pareil, très bon PR, un peu moins important malgré tout, mais très bon aussi, puisqu'on a un PR plus 2,3 kg sur le 7 RM avec un petit 74,3 kg. Seulement maintenant, on arrive aux abductions de hanches. Et là où d'habitude j'ai 4-5 séries d'abductions de hanches, je me suis littéralement fait voler la machine par des vieilles. Donc déjà, si vous m'écoutez, c'est pas en faisant du 4x10 à 4,5 kg sur la masse que tu vas prendre du cul, ok? Déjà à ton âge, le cul, je sais même pas si c'est une denrée qui est intéressante, voire utile à voir, mais je dois le faire pour avoir un sumo deadlift parfait. Et tu viens et tu me voles ma machine.
En plus, moi, du coup, bah, forcément, ça faisait déjà extrêmement longtemps que j'étais là. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est un signe pour que j'accélère un petit peu, tu vois. Donc, j'ai skip les 3 séries que je devais avoir. Mais bon. Bref, toujours est-il, dans les séries que j'ai fait, c'était d'extrêmement bons PR, hein, avec un PR plus ou moins 5 kg, 6 kg, avec un 61,3 kg 1 sur la variante en demi-rep en 1 tout 4 kg. J'ai fait 5 répétitions pour avoir un petit effet de potentiation sur mon touch and go classique avec toute l'amplitude. Et à 41,3 kg, j'ai fait 9 répétitions, soit un PR plus 6 kg, pareil, mais avec vraiment de la réserve. Donc ça fait plutôt plaisir. J'avais évidemment gardé de la réserve en prévision du coup des autres autres séries que je n'ai pas faites. Voilà. Bon, ces abductions de hanches étaient en superset avec du leg extension. Et le leg extension, alors tout à l'heure j'ai dit que j'ai fait un 100% PR. Ce qui est vrai parce que quelqu'un dont je ne citerai pas le nom a changé mes poids et donc j'ai invalidé la première série puisque tout simplement je m'étais crevé en fait à essayer de pousser dedans. C'est pas la tentative que je voulais tenter. Donc quand j'ai tenté ma tentative originelle après avoir déjà tenté, donc genre 30 secondes après, bah forcément j'avais plus la force pour faire ma tentative originelle. Donc forcément ça n'a pas décollé, donc j'ai pas perdu. Bref, très compliqué tout ce bazar, mais toujours est-il que du coup j'ai invalidé ma première série. Je n'ai fait que 2 séries mais en dead rep pour me garder un petit peu plus de marge du coup parce que je me sentais pas non plus fifou. Je pense que le PR aurait pu passer, le PR originel, mais vraiment à un poil de cul. Toujours est-il qu'en dead rep classique, du coup avec 70,6 kg, j'ai fait 2 répétitions, donc soit 8 kg en dessous de ce que je suis capable de faire en touch and go. Après, je pense que c'est vraiment une variante qui est nettement plus compliquée sur bar rep range. Et vraiment, c'était la troisième, c'est simple, je l'ai tenté à la pas d'école. Et ensuite, à 68,3 kg, j'ai fait seulement 4 répétitions. Donc écoutez, aussi un PR, on remplit des cases. Mais sur la variante en dead rep, en tout cas, il va y avoir des petits trucs à aller chercher entre 68 kg et 59 et entre 59 kg et 41 kg. Maintenant, on arrive aux exercices polyarticulaires. Les exercices qui sont les plus compliqués à PR quand on a beaucoup de fatigue. Parce que ce sont des exercices plus complexes, entre guillemets. Généralement avec plus d'amplitude. Forcément une dimension un peu plus d'équilibre, de mise en tension, bref, c'est des exercices qui sont plus compliqués à PR lorsqu'on est fatigué. Est-ce que ça m'a empêché? Absolument pas. Hein. Ça m'a absolument pas empêché. Alors, petite subtilité, c'est que sur mon squat, j'ai oublié mes chaussures d'haltéro, donc je l'ai fait en flat. J'ai pas l'impression que ça a eu d'impact. Véritablement, je me sens malgré tout plus confortable avec des chaussures d'haltéro, donc je retenterai avec des chaussures d'haltéro. Mais voilà, petite précision pour dire que c'est en flat, parce que peut-être qu'il y avait un peu moins d'ampli. Moi, j'ai pas ressenti de grande différence. Ça me demandait quelques petits ajustements techniques pour atteindre la même amplitude, mais voilà, peut-être qu'il y a des petites différences. Bon, sincèrement, c'était pas flagrant pour que je m'en rende compte. Aussi parce que j'arrive pas vraiment à utiliser la dorsiflexion que m'apportent les chaussures d'haltéro, mais bref, ça c'est un autre sujet. Toujours est-il qu'en première série, j'ai fait un PR plus 5 kg sur le 2RM avec du coup toute cette fatigue de zinzin, en sachant aussi que de mémoire, le squat high bar, ça devait être mon premier exercice durant le cycle où je l'ai fait, alors que là c'est mon deuxième exercice. Info à vérifier. Non, autant pour moi. Je n'ai rien dit. Mais bon, du coup, je vais quand même préciser que c'est en flat, hein, voilà, au cas où. In my opinion, ça ne change pas grand-chose, mais je préfère par honnêteté intellectuel le préciser. Donc ça fait un petit PR plus 5 kg et je ne me suis évidemment pas arrêté là puisqu'à 113 kg en restant RPE avec de la réserve, une rep en réserve sur peut-être 2. Bref, j'ai fait un petit 7 RM, soit un PR plus 2 kg tranquillement. Ça permet aussi de déloger des petites cases. Je suis persuadé que j'avais de la réserve. De là à aller chercher le 105 kg, peut-être pas, mais minimum le 110, je pense sincèrement que je pouvais aller l'enclencher. Finalement, dernière série, je suis passé sur la variante en 3CT posé. Et en 3CT posé, j'ai mis 100 kg et j'ai essayé vraiment de faire pareil, de profiter finalement de l'espace que j'ai pour essayer d'avoir une perfecte technique et de pas non plus aller trop loin dans l'effort et pour vraiment essayer d'avoir cette trajectoire de barre parfaite. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai filmé de côté et d'avoir la pose vraiment la plus clean possible. Et donc, écoutez,
la forme, j'en suis très satisfait. J'ai fait 5 répétitions, du coup RPE assez bas sur la variante en 3 c'était posé. J'ai vraiment pas mal de marge je pense sur cette variante. Au moins ça m'a permis de vraiment bien me focaliser sur cet aspect technique. Contrôle, gestion de la charge, etc. Maintenant, on arrive au deadlift. Et le deadlift, il y a eu seulement 2 séries plus un finisher, ce qui est assez rare au final, puisque d'habitude j'ai tendance à faire 3, 4, 5 séries parfois. Mais tout simplement, j'ai profité du fait que j'avais une fatigue vraiment assez importante pour faire un micro des volumes sur l'exercice en question. Et surtout en première série, moi de base comme tentative je voulais faire 181 kg x 2. 181 kg x 2, ça aurait relevé d'un PR quasiment plus 20 kg. Au lieu de ça, en sentant la façon dont mes warm-up accrochaient, je suis resté assez tranquille. Je suis resté sur un PR plus 7,5 kg puisque j'ai mis 170 kg et à 170 kg, j'ai fait 2 répétitions. Ça fait plaisir. Non, franchement, ça fait plaisir. Surtout au vu de la forme que j'avais, la forme du jour. Et petite subtilité, comme vous auriez pu le remarquer, mais j'ai fait en mixte. Donc en plus, je suis vraiment pas du tout habitué au mixte. C'est pas naturel pour moi de faire en mixte. Mais toujours est-il que, pourquoi j'ai fait en mixte? Tout simplement parce que comme je vous l'ai dit au début, je me suis éclaté le pouce en hook. Et donc, quand j'ai pris la barre de 60 kg, j'ai tenté une rep ou deux en hook, tu vois, j'ai senti qu'il y avait une petite pression, un peu bizarre, un peu étrange. Je me suis dit, ouais, c'est pas son mix, tu vois, genre, flemme. Je suis éclaté, j'ai pas envie d'avoir mal au pouce, j'ai des choses à faire, à aller chercher. Parce que moi, de base, du coup, j'avais 180 kg. Bon, au final, j'ai réduit un petit peu la tentative. Et surtout, la deuxième série a été extrêmement dure. Et c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai fait que 2 séries. Au final, j'ai pas l'impression qu'il y a tant de différence que ça. Je pense que le hook rattrape tranquillement, mais sûrement son retard sur ma prise mixte. Toujours est-il, du coup, qu'en deuxième série, on a un PR plus 500 grammes. PR plus 500 grammes sur le 3RM avec un 163 kg x 3. J'ai eu chaud. J'ai vraiment eu chaud. J'ai même checké pendant la série s'il y avait bien le bon poids parce que j'ai senti... En fait, pour le coup, j'ai senti la 163 kg plus lourde que la 170. Ce qui n'a aucun sens. Surtout avec l'effet de potentiation, bref, machin. Mais pour vous dire à quel point j'étais vraiment éclaté au sol. J'étais détruit, j'étais un zombie. Ça reste un PR, tranquillement. Surtout avec une telle fatigue. Donc moi, je prends. Et je pense sincèrement que si jamais j'avais tenté mon 1RM, j'aurais pu lui ajouter un petit kilo. Peut-être 2,5. Mais certainement pas autant que ce que je voudrais, soit 185-190 kilos. Et pour bien finir cette séance, j'ai fait ma petite variante en max hold bas. Et en max hold bas, j'ai tenu 10 secondes à 130 kg avec un petit peu de réserve. Donc 130 kg. Et voilà, ça fait un petit PR plus 12, plus 7,5 kg aussi sur le max hold bas tranquillement. Et ça conclut plutôt bien cette séance qui, ma foi, fut fort fatiguée. Enfin bref, comme d'habitude, si jamais vous avez des questions sur la méthode, sur la programmation, sur pourquoi je fais telle ou telle chose et que j'ai pas expliqué dans cette vidéo, n'hésitez pas à le poster dans les commentaires ou alors dans mes DM sur Instagram. Et idem, mes DM sur Instagram sont ouverts si vous souhaitez qu'on travaille ensemble. Sur ce, c'était Seki et moi je vous dis ciao.